Bienvenue sur FR Délinet. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de « Demain nous appartient », spoilé, Aurore est choquée, William est un somnambule. William lit l'article concernant l'article sur l'accident de ses parents. Il ne se souvient de rien, et ses parents ne lui en ont jamais parlé. Aurore se demande si les parents de William étaient déjà menacés à l'époque de leur accident, car les cartes retrouvées ne peuvent pas être une coïncidence. Pour avoir plus d'informations, William et Aurore décident d'aller voir Brigitte et Régis. Comme Brigitte nie cet accident de 1983, William lui montre l'article de journal. Devant le silence de ses beaux-parents, Aurore insiste sur l'importance de ce qu'ils vont dire, car quelqu'un est en train de fouiller dans leur passé. Régis reconnaît donc avoir eu cet accident quand William avait 4 ans. Mais Brigitte ne veut rien entendre et part se reposer. Régis explique que sur une petite route, un gars a fait un demi-tour, mais que n'ayant pas réagi assez vite, il l'a englouti. Le conducteur est mort, et sa voiture a pris feu. Aurore apprend à Régis qu'il y avait une carte du jeu de cette famille dans leur voiture, la même que celle de la Dame Blanche. Régis ne voit pas le rapport d'autant qu'il a été reconnu comme non responsable de cet accident. Pour lui c'est impossible, et c'est du passé. Bénédicte n'était pas non plus au courant de cet accident, mais maintenant elle comprend mieux pourquoi leur mère est mal. Mais ce qui ennuie William, c'est justement que leur mère fasse mine de ne pas se souvenir de cet accident. Aurore est convaincue que l'accident de 1983 a un lien avec les 3 accidents récents, car ils touchent la même famille, dans la même région et à la même date. De plus, il y a toujours la même carte, mais à l'époque, il n'y avait pas de Dame Blanche. Aurore pense qu'il s'agit d'une vengeance. De son côté, Brigitte s'inquiète de ce que pourrait découvrir Aurore, et surtout qu'elle découvre la vérité. Pour Régis, Aurore ne trouvera rien. La nuit venue, Aurore est endormie, lorsqu'elle est réveillée par un bruit sourd. William n'est pas dans le lit. Aurore prend son arme et fait le tour de sa maison. Elle retrouve William assis sur la terrasse en train de déposer, devant lui de manière mécanique, des cartes du jeu des 7 familles. William ne réagit pas lorsqu'Aurore passe sa main devant ses yeux. William est visiblement somnambule. Solène et Gaspard ne peuvent se résoudre à se séparer aussi vite. Les 2 adolescents plaident leur cause auprès de Tristan. Touché, ce dernier demande plus tard à Juliette si elle peut décaler de quelques jours son départ en Bretagne. Elle comprend très vite que la demande vient de son fils. Tristan insiste, car Solène a justement besoin de soutien en ce moment à cause de sa rééducation. Mais Juliette veut y réfléchir. À la plage, Solène est en compagnie de Ben et Gaspard lorsqu'elle constate la froideur de l'eau sur ses jambes. La sensibilité de ses jambes est revenue, et une deuxième bonne nouvelle arrive dans la foulée. Juliette vient en effet leur annoncer qu'ils vont rester quelques jours de plus à Sète. Les propriétaires de la maison, partis depuis le mois de janvier, sont injoignables. Avant de lancer une enquête, Xavier s'assure que Camille est sûre d'elle. La jeune fille et ses amis ne seront pas poursuivis pour être entrés par effraction dans une propriété. Mais lorsque Karim et Sarah arrivent dans cette maison, ils ne trouvent rien, ni animaux, ni cage. Xavier pense que sa fille a inventé cette histoire de trafic d'animaux et personne n'arrive à le convaincre du contraire. Une fois qu'il est seul avec Camille, Xavier lui dit qu'il attendait beaucoup mieux d'elle. Cependant, les adolescents sont sûrs de ce qu'ils ont vu et décident de surveiller la propriété à tour de rôle. C'est Dorian qui commence. Justement, les trafiquants sont revenus et il prend des photos. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir.